Toutes les 14 minutes, un crime à l'arme blanche est commis au Royaume-Uni. Qu'il s'agisse d'un vol violent ou d'un règlement de compte entre bandes rivales. Comme ce jour-là, dans l'est de Londres. Des adolescents tentent d'en découdre, armés de machettes et de couteaux de boucher. Ces attaques, dont les images sont saisies par les caméras de vidéosurveillance, font régulièrement la une des journaux britanniques. Un autre adolescent a été tué dans Londres. Un autre mort dans les rues de Londres. Sarah Armstrong avait 21 ans lorsque sa vie a basculé dans le sud de Londres, en sortant du travail. Elle servait dans un restaurant et venait de terminer son service. Il était environ minuit. J'ai été approchée par deux jeunes qui avaient entre 15 et 16 ans, 14 même peut-être. Je me suis sentie un peu effrayée. À ce moment-là, ils m'ont dit « Donne-moi ton téléphone ». J'ai répondu « Non, je ne vais pas donner mon téléphone à des adolescents ». Et en une fraction de seconde, ils ont sorti leur arme. Sarah est poignardée à la joue avec un cutter par ses agresseurs. Avec le temps et après 5 opérations, la cicatrice est estompée. Mais le traumatisme est intact. À Londres, la liste des victimes s'allonge et émeut l'opinion. 64 homicides ont déjà été commis en 2018 dans la capitale britannique, un chiffre en hausse de plus de 20% sur un an. Et même si elle multiplie les saisies d'armes et les arrestations, la police, par la voix de ses plus hauts gradés, va même jusqu'à avouer publiquement son impuissance. C'est aujourd'hui un problème horrible qui a dévasté trop de vies ces derniers mois. Alors, nous devons travailler tous ensemble et redoubler d'efforts pour stopper cela. Pour les autorités et certains criminologues, la hausse inquiétante de ces agressions a une origine, et même un nom, la drill music. Des chansons et des clips vus des millions de fois sur Internet, dont les paroles glorifient la violence, les rivalités entre quartiers et prônent un mode de vie sans espoir. Le gouvernement a fait censurer des dizaines de clips comme celui-ci ces dernières semaines. Ces 10 dernières années, on a vu les gangs de rue se développer à Londres, en fonction des communautés ou des quartiers. Le terreau, c'est évidemment la pauvreté, mais ce phénomène a été amplifié et s'est étendu plus largement par les réseaux sociaux et ce type de musique. Dans le quartier populaire de Brixton, au sud de Londres, Richard Davis consacre sa vie à faire de la prévention auprès des plus jeunes. Pour lui, la hausse de la violence se nourrit de l'absence de politique sociale. Regardez ces tours horribles. On peut traverser des quartiers entiers sans rien trouver à faire. Oui, le gouvernement est en grande partie responsable. Il n'a jamais rénové ces cités, qu'il bâtisse des endroits où les gens puissent être fiers de vivre et je vous assure qu'on verra la différence. Grâce à des dons, notamment ceux de familles de victimes poignardées, Richard Davis a ouvert cette salle de boxe, où il accueille des adolescents qui appartiennent ou appartenaient à des gangs de rue. La plupart sont mineurs, comme Joshua Pierre, 15 ans à peine. Moi, je me suis fait poignarder, ici. J'ai eu le poumon perforé. C'est pas passé loin, ça aurait pu être pire. Ici, ils nous disent de rester à l'écart des problèmes, des gangs, de la drogue, et d'utiliser notre énergie autrement, en nous défoulant pour évacuer notre colère. Parfois, ils font venir des gens qui s'en sont sortis. En discutant avec eux, on se rend compte que travailler est une bonne chose, même si c'est un tout petit boulot. Ça aide à avoir un cadre, à se construire, à penser différemment. Face à la hausse spectaculaire des attaques à l'arme blanche, le maire de Londres, Sadiq Khan, dénonce les coupes budgétaires du gouvernement conservateur dans les secteurs de la jeunesse et de la police. Ainsi, l'an dernier, 38 commissariats ont été contraints de fermer dans la capitale britannique.